Le TDAH, c'est l'ancien hyperactif, mais on a pris conscience depuis pas très longtemps que ça se passe autant dans la tête que physiquement. Aujourd'hui, ça bout à l'intérieur de la tête et du cerveau. Et quand il s'embête, quand il s'ennuie, quand il comprend pas, quand il trouve ça stupide ou quand il s'emmerde, ça se déclenche encore plus fort. Il y a un très fort lien avec les personnalités adultes et enfants de l'analyse transactionnelle. Vous savez, l'enfant rebelle, l'enfant spontané, l'enfant soumis. Le TDAH, c'est celui qui donne le pouvoir par rapport à la moyenne des gens. C'est 3% de la population, le TDAH, donc une personne sur 30 ou 40. C'est celui qui donne le pouvoir presque systématiquement à la partie enfant spontané, enfant rebelle. Et ça se matérialise dès qu'il s'ennuie, dès qu'il s'embête, dès que son cerveau n'arrive pas à se poser. Donc en fait, il filtre rien, et puis quand il n'est pas content, on le sait, quand il s'ennuie, on le sait. En langage courant, c'est pas forcément qu'il manque d'attention, c'est qu'il s'emmerde, c'est qu'il trouve ça stupide, c'est qu'il trouve ça bête, c'est qu'il n'arrive pas à accrocher, c'est qu'il s'est chier en fait. Le TDAH, c'est l'atypicité reine. Si tu as toutes les atypicités du monde, ton enfant spontané et ton enfant rebelle vont prendre le pouvoir avec toute l'intelligence, la sensibilité, la précision, tout ce que tu veux, des autres formes d'atypicité que tu possèdes. Donc en fait, le message ici, c'est attention à ne pas valider que tu ne serais pas TDAH en plus des autres atypicités, parce que ça risque de battre les cartes et compliquer complètement les diagnostics ou les problématiques. Le travail principal de l'hyperactif en coaching et en psychologie, ça va être d'arriver à canaliser donc la prise de pouvoir de l'enfant rebelle et de l'enfant spontané. Parce que c'est ça qui va caractériser sa personnalité. Donc en fait, arriver à faire en sorte que quand ça ne l'intéresse pas, il ne parte pas dans un mode qui ne va pas servir ses propres intérêts. Le TDAH, c'est un réflexe pour lui de déstabiliser par son impulsivité. Et il en joue inconsciemment. Vous savez, il y a une maladie humaine qui dit si je filtre les choses, je vais être manipulateur ou je suis plus sincère. Parce que les 2 tiers de la population sont concernés par ça, on n'a pas envie d'être manipulateur. Et par contre, si tu es en même temps hyperactif, TDAH, hypersensible, HPE ou HPI, ça va prendre des proportions incroyables à partir du moment où tu te dis je donne le pouvoir à l'enfant rebelle et spontané, je filtre rien, sinon je suis pas gentil, manipulateur, méchant, ce que tu veux. Oula, ça va créer de gros problèmes. Alors moi je préfère quand même travailler avec les hyperactifs en leur expliquant que oui, c'est un handicap parce que vous ne savez pas gérer, c'est un handicap parce que vous subissez, mais en réalité, c'est plutôt quelque chose qui est un vrai atout, une vraie puissance que vous ne savez pas du tout utiliser, exploiter, sur lesquels on se sent rejeté, incompris, et on n'arrive pas à canaliser le truc. Maintenant, est-ce que c'est un handicap? J'ai des possibilités exceptionnelles que je ne sais pas utiliser, ça devient handicapant. Oui, mais c'est pas du tout la même manière de le dire. Comme je dis dans les autres vidéos, c'est pas très grave si tu n'as qu'une seule forme d'atypicité, ça va devenir très gênant quand on a 2, 3 ou 4. Évidemment, à 160 de quotient intellectuel dans une hyperactivité, quand les phrases sortent sans filtrage, elles disent la vérité. Donc le TDAH, il va balancer des vérités qui vont fracasser tout le monde sans aucun filtrage. Le TDAH plus hypersensible, il peut dire des choses qui sont tellement profondes, tellement belles et tout, qu'il va vous faire pleurer en 2 minutes. Beaucoup de très grands artistes sont des TDAH plus hypersensibles, parce qu'ils ont une capacité de sincérité et d'émotion qui dépasse tout ce qu'on peut trouver. A très bientôt, merci sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me contacter, c'est un peu le but de ces vidéos, discuter de ces problématiques-là ensemble.